Cette quatrième génération de Renault Mégane a été lancée en 2016. En 2018, il ne s'est pas passé grand-chose dans la gamme, sauf pour la gamme de motorisation qui a été complètement chamboulée, à la fois en diesel et en essence. En essence, la gamme est désormais composée d'un 1,3 litre TCE décliné en 3 niveaux de puissance, 115, 140 ou 160 chevaux. On essaye ici la définition la moins puissante, donc 115 chevaux, qui est uniquement disponible en boîte mécanique à 6 rapports. Avec le niveau de finition zen de notre modèle d'essai, la Mégane a droit à un écran central classique et non pas vertical comme sur les finitions supérieures. Assez petit avec seulement 7 pouces de diagonale, il se montre heureusement réactif, mais l'ergonomie et les menus ne sont pas très intuitifs. La qualité de présentation est correcte pour la catégorie, mais moins flatteuse et moins chaleureuse que celle de la 308 ou de la Golf. L'équipement de cette Mégane en finition zen comprend l'essentiel, dont la climatisation, mais le GPS et le freinage automatique d'urgence sont en option. À l'arrière, l'habitabilité est légèrement inférieure à la moyenne de la catégorie, mais permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre, en revanche, est l'un des plus grands du segment, avec presque 450 cm3 mesurés par nos soins. Sur ce segment des compacts, sur ce niveau de puissance à 100-120 chevaux, la plupart des rivales sont avec des moteurs 3 cylindres. Donc pas cette Mégane qui garde un 1,3 litre 4 cylindres. Malgré tous les progrès, efforts que font les autres en insonorisation, en vibration, c'est quand même plus doux et plus agréable avec un 4 cylindres. Alors, ce 1,3 litre TCE 115 par rapport à celui qui le remplace, le 1,2 litre TCE 115 à la même puissance. Donc, par contre, on passe de 190 à 220 Nm de couple qui est disponible plus tôt et on gagne, c'est logique, beaucoup en reprise avec des performances par contre qui sont à peu près équivalentes. On a toujours l'impression d'en avoir un petit peu sous le pied malgré la faible puissance, c'est plutôt agréable. Petit bémol quand même, la puissance maxi est obtenue à 4500 tours, ce qui est quand même très tôt pour un moteur essence. On a par certains côtés l'impression de conduire un moteur diesel, la sonorité en moins. En consommation, c'est le statu quo par rapport à la version précédente, mais en gagnant beaucoup en reprise et donc en agrément de conduite au quotidien, le progrès est donc patent. En tarif, notre modèle d'essai s'affiche à 23 300 € avec cette finition hors option, alors que la Mégane la moins chère du catalogue équipée du même moteur mais en finition live commence à 21 300 €. C'est très proche de la 308 PureTech 110, mais une Seat Leon TSI 110 est mieux placée, de même que les Kia Ceed ou Hyundai i30 à équipement équivalent.